Il avait 72 ans quand c'est arrivé. Seul dans sa chambre, tôt le matin, comme toujours. Il pensait que c'était inoffensif. Une routine qu'il suivait depuis des années. Juste une petite libération pour commencer la journée. Mais cette fois, quelque chose s'est mal passé. Son cœur a commencé à s'emballer. Sa vision s'est troublée. Quelques instants plus tard, il s'est effondré. Au moment où les ambulanciers sont arrivés, il était trop tard. Ce qui l'a tué n'était pas l'acte en lui-même. C'était la manière et le moment où il l'a fait. Je suis le Dr James, un urologue certifié avec plus de 30 ans d'expérience à aider les hommes âgés à naviguer dans l'intersection complexe du vieillissement, de la sexualité et de la santé. Et aujourd'hui, je veux parler de quelque chose que presque tous les hommes font, mais dont peu comprennent les risques. Parce que voici la vérité. La masturbation n'est pas le problème. Mais 4 erreurs spécifiques, surtout lorsqu'elles sont faites le matin, peuvent discrètement endommager votre circulation, vos nerfs et même votre cœur sans que vous ne sachiez jamais pourquoi. Dans cette vidéo, je vais décortiquer ces dangers silencieux, expliquer pourquoi les matins sont le moment le plus vulnérable, et vous donner des alternatives plus sûres et plus intelligentes pour protéger votre virilité et votre vie. Et plus tard, je partagerai le moment exact de la journée où l'auto-plaisir devient non seulement sûr, mais réellement bon pour vous. Commençons. Avant de continuer, si vous trouvez ce genre d'informations honnêtes et vitales utiles, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications. Je partage des conseils de santé pratiques spécifiquement pour les hommes de plus de 60 ans afin que vous restiez forts, vifs et en sécurité dans vos dernières années. Et si ce message vous parle déjà, tapez simplement 1 dans les commentaires pour me faire savoir que vous êtes là. Si vous sentez qu'il manque quelque chose, tapez 0. Je lis chaque réponse. Maintenant, passons au cœur du sujet. Quelles sont les 4 dangereuses erreurs de masturbation que les hommes commettent le matin? Et pourquoi nuisent-elles discrètement à votre corps plus que vous ne le pensez? Laissez-moi vous expliquer chacune d'elles. Première erreur, se précipiter le ventre vide et le corps déshydraté. Laissez-moi vous dire quelque chose que la plupart des hommes plus âgés n'ont jamais entendu, et cela leur coûte plus cher qu'ils ne le réalisent. Chaque semaine, je vois des patients qui commencent leur journée avec la même routine silencieuse. Ils se lèvent tôt avant que le reste du monde ne s'éveille. Ils n'ont pas mangé, n'ont pas bu une gorgée d'eau, et leur corps s'ajuste encore après des heures de repos. Et sans même y penser, ils commencent à se faire plaisir. Pas d'étirement, pas de nourriture, pas d'hydratation, juste un moment de libération rapide. Pour eux, cela semble innocent. Mais pour leur cœur vieillissant, leur vaisseau sanguin constrict et leurs nerfs fragiles, c'est une embuscade silencieuse. Vous voyez, après 60 ans, le corps masculin ne se remet plus comme avant. La régulation de la tension artérielle devient plus délicate. La circulation ralentit pendant la nuit. Le corps se réveille dans un état de déshydratation et de faible taux de sucre. Et lorsque vous stimulez l'excitation sexuelle dans cet état, cela impose une demande soudaine au système cardiovasculaire. Votre rythme cardiaque augmente, vos vaisseaux se contractent rapidement, et votre sang est attiré vers votre bassin alors que votre cerveau et votre cœur en ont le plus besoin. Pour certains hommes, cela entraîne des étourdissements, une faiblesse ou des palpitations cardiaques. Pour d'autres, les conséquences sont plus graves, évanouissement, chute soudaine de tension artérielle, ou même événement cardiaque. Un homme que j'ai traité l'année dernière s'est effondré dans sa salle de bain quelques minutes après l'orgasme. Il pensait qu'il faisait une crise de panique. Il s'est avéré que c'était une attaque ischémique transitoire, un accident vasculaire cérébral avertisseur. Tout cela parce qu'il ne réalisait pas à quel point le corps est vulnérable le matin. Ce n'est pas pour vous faire peur. C'est pour vous faire prendre conscience d'une simple vérité. Votre corps a besoin de préparation avant que vous ne le soumettiez à un stress. Même le stress du plaisir. Un verre d'eau, quelques mouvements légers et une petite bouchée de nourriture peuvent faire toute la différence. Il s'agit de respect. Respect pour la machine qui vous a porté jusqu'ici. La plupart des hommes ne font jamais ce lien. Personne n'en parle. Mais il est temps que nous le fassions. Car l'ignorer pourrait signifier payer un prix que vous ne voyez pas venir. Maintenant, si vous trouvez cette première erreur révélatrice, attendez d'entendre la seconde. C'est quelque chose que des millions d'hommes font chaque matin avec leur téléphone. Et cela ne détruit pas seulement leur intimité, cela reconfigure leur cerveau. Laissez-moi vous expliquer. Si vous êtes toujours là et que ces informations résonnent en vous, tapez simplement 1 dans les commentaires pour que je sache que vous prenez ce chemin au sérieux. Maintenant,
continuons avec la prochaine vérité puissante que chaque homme de plus de 60 ans doit entendre. Deuxième erreur, utiliser la pornographie comme stimulant matinal tous les jours. La plupart des hommes ne l'admettront pas, mais beaucoup d'entre eux le font. Ils se réveillent, prennent leur téléphone, et avant même que leurs pieds ne touchent le sol, ils sont déjà en train de faire défiler. Pas les nouvelles, pas les photos de famille, mais des vidéos explicites à la recherche de quelque chose pour démarrer leur excitation. Pendant des décennies, j'ai entendu des hommes dire « Doc, ça fait juste partie de ma matinée. Ça m'aide à me sentir vivant. » Mais voici ce qu'ils ne réalisent pas. Quand vous commencez votre journée de cette manière, surtout tous les jours, vous faites quelque chose de bien plus dangereux que vous ne le pensez. Vous ne faites pas que stimuler votre corps, vous reprogrammez votre cerveau. Laissez-moi vous expliquer. Quand vous avez plus de 60 ans, votre système dopaminergique, la partie du cerveau responsable de la récompense et de la motivation, devient plus sensible et moins indulgent. Lorsque vous l'exposez de manière répétée à un contenu érotique de haute intensité, surtout le matin, votre cerveau est surchargé de stimulation qu'il n'a pas évolué pour gérer. Cette poussée de dopamine peut faire du bien sur le moment, mais avec le temps, elle entraîne une désensibilisation. Soudainement, l'intimité réelle semble fade. Le toucher devient terne. L'affection d'un partenaire ne fait plus effet comme avant. Votre corps pourrait encore répondre, mais votre esprit devient déconnecté. J'ai eu des hommes dans mon bureau, de bons hommes, qui me disent qu'ils ne peuvent plus être excités avec leur femme. Non pas parce que l'amour a disparu, mais parce que leur cerveau a été entraîné à courir après la nouveauté, la vitesse et la stimulation constante. Et le pire, ils ne l'ont jamais vu venir. Ils pensaient que c'était juste une vidéo inoffensive. Mais jour après jour, année après année, cela a reconfiguré leur excitation, endommagé leur capacité à se lier et discrètement volé leur confiance. Si vous commencez chaque jour avec cette habitude, je vous demande de prendre du recul. Ce que vous nourrissez votre cerveau le matin façonne la façon dont il fonctionne toute la journée. Choisissez la paix plutôt que les pixels. Choisissez la présence plutôt que la pornographie. Cela peut sembler étrange au début, mais votre esprit et votre corps vous remercieront. Vous méritez une connexion réelle, pas seulement un coup de dopamine sur un écran. Et si cela vous touche, vous n'êtes pas seul. Mais la prochaine erreur pourrait vous choquer encore plus parce qu'elle n'a rien à voir avec ce que vous regardez et tout à voir avec la façon dont vous positionnez votre corps pendant l'orgasme. Cette seule erreur pourrait couper silencieusement votre circulation chaque matin. Laissez-moi vous montrer comment. Troisième erreur, se masturber dans une posture tendue ou assise qui coupe la circulation sanguine. C'est le genre d'erreur qui semble si minime que la plupart des hommes n'y pensent même pas. Mais au cours de mes années en tant qu'urologue, j'ai vu comment cette simple habitude, faite en silence derrière des portes closes, peut discrètement affaiblir la santé sexuelle d'un homme. J'ai eu un patient une fois, 74 ans, volontaire, fier, vivant toujours seul. Il m'a dit qu'il faisait toujours la même chose chaque matin. Il s'asseyait au bord de son lit, se penchait en avant et le faisait rapidement. Aucune pensée à la posture, aucune conscience de la tension, juste une habitude. Quand je lui ai demandé comment il se sentait après, il a fait une pause. Dernièrement, a-t-il dit, engourdi, moins de sensations, ça prend plus de temps, pas comme avant. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est qu'il coupait la circulation vers son propre bassin, compressant les vaisseaux sanguins et les nerfs qui alimentent l'érection, la sensation et même le contrôle de la vessie. Lorsque vous vous penchez en avant, serrez vos cuisses et créez une tension dans votre plancher pelvien, surtout jour après jour, vous exercez une pression chronique sur le nerf pudendal et les artères iliaques internes. Pour les hommes plus jeunes, le corps récupère. Mais après 60 ans, votre système devient moins indulgent. Le résultat, picotement, sensibilité réduite, orgasme retardé, ou pire, engourdissement et dysfonctionnement à long terme. Cela arrive lentement, discrètement. Un peu moins de sensation ici, un peu plus de raideur là, et la plupart des hommes supposent que c'est juste le vieillissement. Mais la vérité est que votre position compte. Se masturber dans une posture serrée, assise ou affalée prive vos organes sexuels de l'oxygène et du sang dont ils ont désespérément besoin pour rester en bonne santé. Vous essayez d'éveiller le plaisir, mais vous étranglez littéralement le flux qui rend le plaisir possible. J'ai dit à ce patient de changer une seule chose. S'allonger, soutenir ses hanches, garder le bassin ouvert. En quelques semaines, il a remarqué une meilleure sensibilité, une excitation plus détendue et une connexion plus profonde à l'expérience. Parfois, le plus petit ajustement peut tout changer.
La plupart des hommes plus âgés ne sont jamais informés de cela. Personne ne l'enseigne, mais cela compte plus que vous ne le pensez. Maintenant, aussi important que le flux sanguin soit, il y a une autre erreur que je dois vous montrer. Et ce n'est pas physique, c'est émotionnel. Parce que ce que vous croyez de vous-même pendant et après l'auto-plaisir peut discrètement endommager vos hormones, votre cœur et même votre mémoire. Restez avec moi. Celui-ci est plus profond que la plupart des hommes ne le réalisent. Si vous regardez toujours et que ce message vous touche, tapez 1 dans les commentaires pour me faire savoir que vous êtes là et toujours avec moi. Maintenant, passons au point numéro 4. Celui-ci pourrait remettre en question ce que vous pensiez savoir. 4e erreur, le chagrin, la culpabilité et la honte qui font monter le cortisol. C'est peut-être l'erreur la plus invisible de toutes. Et pourtant, au cours de mes années de travail avec des hommes plus âgés, j'ai vu qu'elles laissaient des cicatrices plus profondes que n'importe quel problème physique. Il ne s'agit pas de la façon dont vous bougez. Il ne s'agit pas de ce que vous regardez. Il s'agit de ce que vous ressentez après. Et pour beaucoup d'hommes, ce sentiment est la honte. Beaucoup d'hommes plus âgés portent ce poids silencieux. Peut-être est-ce enraciné dans des croyances religieuses. Peut-être ont-ils été élevés à voir l'auto-plaisir comme quelque chose de mal, quelque chose de faible ou d'impur. Ou peut-être est-ce juste la solitude tranquille du vieillissement, le vide de se réveiller seul et d'essayer de ressentir quelque chose, n'importe quoi, avant d'affronter une autre longue journée. Et donc, même si l'acte apporte quelques moments de libération, il est souvent suivi de quelque chose de bien plus lourd, le jugement de soi, le regret et une voix intérieure qui murmure « tu n'aurais pas dû ». Ce que la plupart des hommes ne réalisent pas, c'est que cette spirale émotionnelle fait plus que nuire à votre esprit. Elle modifie votre chimie. Cette vague de culpabilité déclenche une augmentation du cortisol, la principale hormone du stress du corps. Et lorsque le cortisol monte en flèche le matin, cela ne fait pas que ruiner votre humeur. Cela supprime la testostérone, augmente votre tension artérielle, affaiblit votre système immunitaire et interfère avec la mémoire. J'ai eu des hommes qui venaient me voir, inquiets de la confusion mentale, de la fatigue, même de la dysfonction érectile. Et dans de nombreux cas, la racine de tout cela était le stress émotionnel non dit, la honte liée à un acte parfaitement naturel. Votre corps écoute vos émotions. Lorsque vous vous dites que vous êtes sale ou faible pour chercher le plaisir, votre biologie réagit par la tension et la toxicité. Mais lorsque vous vous donnez la permission de ressentir de la joie, d'expérimenter une connexion même avec vous-même, votre corps se détend, les hormones s'équilibrent, la guérison commence. Vous méritez cela. Vous méritez la paix même dans vos moments intimes. Et aucun homme ne devrait être puni émotionnellement ou hormonalement pour avoir essayé de se sentir humain à nouveau. La plupart des hommes pensent qu'ils doivent choisir entre le secret et la honte. Mais il y a une meilleure voie. Une façon d'honorer votre corps, de prendre soin de votre esprit et de toujours profiter de l'intimité sans peur ni conséquence. Et cela commence par savoir quand le faire. Le timing n'est pas qu'une commodité. Cela peut être la différence entre la guérison et le mal. Dans un instant, je vais révéler le moment exact de la journée où l'auto-plaisir devient non seulement sûr, mais réellement bénéfique pour votre santé. Ne manquez pas cela. Le moment idéal où l'auto-plaisir devient guérison, pas préjudice. S'il y a une question que je reçois plus que toute autre de la part des hommes âgés, c'est celle-ci, docteur, quel est le bon moment? Après tout ce que nous avons couvert, les dangers de se précipiter le matin, les méfaits de la culpabilité, les dommages des mauvaises habitudes, cette question devient plus que pratique. Elle devient personnelle. Parce que le timing ne concerne pas seulement la routine. Il s'agit de respecter les rythmes de votre corps, d'honorer votre énergie et de choisir des moments qui favorisent la guérison plutôt que le stress. Alors, voici ce que je dis à mes patients, clairement et sans jugement. Le meilleur moment pour l'auto-plaisir après 60 ans est la fin de l'après-midi jusqu'au début de la soirée. Généralement, entre 16h et 19h. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, votre corps est éveillé, hydraté et nourri. Votre cœur s'est installé dans un rythme régulier. La circulation sanguine est plus forte. Les niveaux de cortisol, qui augmentent tôt le matin, diminuent. Et peut-être le plus important, la testostérone, votre hormone clé pour le désir et la vitalité, commence naturellement à remonter dans cette fenêtre. Pendant ces heures, votre système nerveux est plus détendu. Votre esprit est plus clair. Vous êtes moins susceptible de vous sentir pressé ou coupable. Cela crée l'environnement interne parfait pour une excitation saine, une libération satisfaisante et un calme mental après.
ce qui pourrait vous surprendre, c'est à quel point l'expérience est différente. Au lieu de la tension ou de l'urgence, il y a de la place pour la présence. Au lieu de la honte, il y a la paix. Au lieu d'un effondrement, il y a la restauration. J'ai eu un homme d'une 60aine d'années qui est venu me voir en disant qu'il se sentait déconnecté du plaisir, comme si son corps avait abandonné. Nous avons parlé de ses habitudes et il s'est avéré qu'il le forçait tôt dans la journée, en silence et sous stress. Je lui ai demandé d'essayer une seule chose, changer le timing. Attendre la fin de l'après-midi. En faire un moment de soin, pas un mécanisme d'adaptation. Quelques semaines plus tard, il est revenu et a souri. Ça me semble humain à nouveau, m'a-t-il dit. Ça me ressemble. C'est ce que je veux pour chaque homme qui regarde ceci. Parce que l'intimité, même avec vous-même, ne concerne pas seulement la fonction. Il s'agit de dignité, de présence et de se sentir vivant à nouveau. Donc, si vous avez eu du mal, si vous vous êtes posé des questions ou si vous avez simplement survécu à la routine, peut-être que le changement dont vous avez besoin n'est pas dans l'acte, mais dans le timing. Essayez ce changement et laissez votre corps vous montrer la différence. Il n'est jamais trop tard pour retrouver votre santé, un moment tranquille à la fois. Réflexion finale, retrouvez l'intimité, respectez le corps. À présent, vous voyez peut-être les choses un peu différemment. Et si c'est le cas, je veux dire quelque chose clairement, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas brisé. Et vous n'êtes certainement pas le seul homme de plus de 60 ans à essayer de comprendre ce qui se passe à huis clos. J'ai passé plus de 3 décennies à écouter des hommes comme vous. Forts, fiers, discrets, qui ont porté des questions, des habitudes et des peurs silencieuses qu'ils avaient trop honte de dire à voix haute. Et voici ce que j'ai appris. Quel que soit votre âge, votre désir de ressentir une connexion, de ressentir du plaisir, de vous sentir vivant, il ne disparaît jamais complètement. Il devient juste plus silencieux, plus compliqué et plus vulnérable aux dommages lorsque nous ignorons ce que le corps essaie de nous dire. Nous avons parlé aujourd'hui de 4 erreurs spécifiques que les hommes âgés commettent souvent en ce qui concerne la masturbation matinale. Elles ne semblent pas dangereuses au premier abord, sauter le petit déjeuner, regarder une vidéo rapide, s'asseoir de la mauvaise façon, ressentir un peu de culpabilité. Mais avec le temps, ces petites choses s'accumulent. Elles modifient vos hormones. Elles étouffent votre circulation. Elles remodèlent votre cerveau et sapent votre confiance. Tout cela pendant que vous vous dites, ce n'est pas grave. Mais c'est grave, car votre santé est grave. Votre cœur, vos vaisseaux sanguins, vos nerfs, vos hormones. Tout cela compte plus que jamais. Plus nous vieillissons, plus chaque petit choix commence à prendre de l'importance. Ce n'est pas quelque chose à craindre. C'est quelque chose à honorer. Votre corps le mérite. Vous le méritez. Et voici la partie dont je veux que vous vous souveniez le plus. Cela ne signifie pas renoncer au plaisir. Cela signifie le choisir plus sagement, plus consciemment, au bon moment et de la bonne manière. Non pas comme un secret, non pas comme une béquille, mais comme un moment de respect de soi. C'est pourquoi j'ai partagé le moment idéal pour s'adonner à l'auto-plaisir. Fin d'après-midi à début de soirée, lorsque votre corps est prêt, votre cœur est stable et votre esprit est calme. Un moment où l'acte favorise la guérison, pas le mal. Si vous avez fait ce que vous avez toujours fait et que vous vous demandez pourquoi les choses semblent différentes, maintenant vous savez. Et maintenant vous avez le pouvoir de le changer doucement, discrètement, mais avec détermination. J'espère que cela vous a apporté de la clarté. J'espère que cela vous a donné la permission. Et plus que tout, j'espère que cela vous a rappelé que vous êtes toujours un homme avec des besoins, avec de la valeur, et avec le droit de vous sentir bien dans votre peau, même maintenant, peut-être surtout maintenant. Alors, prenez ce que vous avez appris aujourd'hui et laissez-le travailler pour vous. Et si ce message a touché quelque chose de profond en vous, alors partagez-le avec quelqu'un qui pourrait aussi avoir besoin de l'entendre. Parce que nous vieillissons tous, mais nous n'avons pas à le faire seul ou en silence. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre votre corps ou vous a fait vous sentir un peu moins seul, veuillez prendre un moment pour vous abonner. Je crée du contenu spécifiquement pour les hommes de 60 ans et plus parce que votre santé, votre voix et votre dignité comptent toujours. Et si vous êtes toujours avec moi, tapez « Je suis toujours en apprentissage » dans les commentaires ci-dessous. Rappelons-nous mutuellement que la croissance ne s'arrête pas avec l'âge. Elle commence juste à prendre plus de sens.